Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je voulais tester avec vous ce que j'ai acheté à Noz tout à l'heure. J'ai trouvé une petite machine à coudre à 14,99 €, 15 € chez Noz. Voilà. Et en fait c'était pour faire du... Je l'ai acheté moi pour m'en servir pour le scrapbooking. Parce que j'en ai une plus grosse et c'est vrai quand j'ai envie de faire quelque chose, de coudre quelque chose sur des tags, des choses comme ça, j'ai un peu la flemme de sortir la grosse. Donc je dis je vais prendre celle-là, je vais la tester. Donc, enfin je vais la tester, j'espère qu'elle va marcher surtout. Et que ça va être quand même costaud. Donc on va voir ça ensemble. Alors donc là il y a la petite pédale, c'est vraiment rikiki, donc j'espère quand même que il y a un peu de longueur. Au moins pour aller jusqu'à mes pieds. Ça serait dommage sinon. Voilà, après. Alors, je sais pas si vous allez très bien voir. Tac. Alors, elle se présente comme ceci. Je vais régler un peu l'appareil parce que là vous n'allez pas voir grand chose. Ouais, vous avez l'air de voir là. Donc il y a la notice. Le problème c'est que j'ai pas de retour. C'est vraiment artisanal ma façon de filmer ici. Alors, bon, on va faire comme ça. Donc la notice, donc vraiment elle est pas très grande hein, parce qu'elle fait 20 cm à peu près sur 18. Donc c'est vraiment un petit truc de poche. Voilà. Alors, ça c'est quoi ça? Ah oui, l'alimentation, le câble d'alimentation ici. Donc il se met alors sur le côté là. Ouais, le fil est pas très long quand même. C'est vraiment pour jouer à la dinette on va dire. Hop. Voilà, et donc la pédale se met au-dessus. Alors maintenant j'allume, je vais voir si ça va me péter la figure. Ah oui d'accord, ok. On. Alors c'est quoi ça? Ah oui en fait c'est... Ah ouais donc soit on la commande ici, en fait c'est manuel quoi, c'est pas automatique. Donc soit il y a le petit bâton, ah ça c'est pratique ça par contre, soit il y a le petit bouton ici pour faire en manuel, ce qui est aussi bien qu'au pied finalement. Et il y a un autre bouton ici, c'est quoi? Arrière peut-être? Bon, j'ai la fâcheuse habitude de jamais lire la notice. Donc là, on va quand même la regarder. Alors, tac, 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 ça c'est quoi? Donc, interrupteur alimentation. Par contre, il ne me dit pas ce que c'est que le petit bouton là. Alors là, donc là, on passe le fil. Donc la canette est là. On passe le fil ici, dans le bras, là et dans l'aiguille. Si voilà, dans l'aiguille qu'on voit ici. Alors, est-ce qu'ils fournissent d'autres aiguilles et d'autres canettes? Alors oui, il y a d'autres canettes qui sont fournies avec et une autre aiguille. Je pense que ça doit être des aiguilles standards qu'on peut trouver pour les machines classiques, ainsi que les canettes aussi. Donc c'est des canettes en métal. Alors je ne sais pas s'il y a marche arrière, on va regarder. Alors réglage du point, le ligne normale. Ça, la ligne supérieure et la ligne inférieure sont dans une étanchéité uniforme. Si la ligne est comme montré dans la figure 2B, ajustez le bouton par le vissage. Voilà. Si le point n'est pas régulier, il faut revisser ici en fait. Donc c'est assez sommaire comme réglage, mais c'est très bien. Et ça c'est manuel aussi.
Alors, mais c'est plutôt pas mal en fait. Donc on va essayer de faire un petit quelque chose là. Donc je vais relever l'aiguille. Donc elle a l'air d'être assez rapide quand même parce que j'avais peur un peu que ça soit... Voilà, donc je vais essayer avec du papier. On va prendre un petit morceau de papier, on va essayer de faire le contour déjà. Pour pouvoir la gérer quand même. Alors là je descends le bras. Et donc je vais faire comme ça. Oh, elle est assez nerveuse hein, quand même. Donc, si je veux revenir dans mon point d'avant, hop, je fais marche arrière. Je tourne ma feuille. Ça a l'air quand même assez puissant, hein, donc je trouve que c'est quand même pas mal. Donc là, je lève le bras et je tire. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bon, je trouve que c'est plutôt pas mal. Comme ça prend pas beaucoup de place. Et par rapport à une autre... Alors après, pour changer la canette, ici. Donc la canette, elle se trouve là. Et ça doit se faire comme une machine ordinaire hein, pour mettre la canette, apparemment. Bon, là, je pense qu'il faut peut-être pas trop jouer avec, mais bon. Et là, il y a L et H. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, ça, L et H. Bon, la notice est assez sommaire aussi. Hein. Il n'y a pas grand réglage à faire. C'est surtout pour faire du point droit, en fait. Ils disent pas en plus sur le... Je vois pas, il n'y a pas d'indication qui indique ce que c'est. Donc peut-être que c'est un truc qui sert à rien, en fait. Donc voilà comment ça se présente, la notice, là. Avec les différentes fonctions. Bon, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, bah, je vous dirai à l'usage ce que ça donne, mais bon, pour l'instant, pour ce que j'ai besoin de faire, bah, je trouve que ça a l'air sympa. Je vous dirai ça à l'usage, du coup. Voilà, donc ça c'est chez Action, chez Nose, pardon, en ce moment, et c'est 15 €. Donc, je remonte la boîte. C'est des mini machines. Et pour du papier, bah, je trouve que bah, c'est largement suffisant, ça prend pas de place. Et on va pouvoir faire des petits trucs sympas. Voilà, gros bisous!